Bonjour, donc là dans cette petite vidéo je vais essayer de vous montrer rapidement quelques petits trucs utiles dans Inkscape pour la cartographie. Donc le premier truc que je vais vous montrer, c'est par exemple comment agréger des polygones. On va voir que ça peut être utile. Donc la première des choses à faire, c'est que je vais prendre ma couche de département et je vais la dupliquer. Donc je vais dans le menu calque et je clique sur dupliquer le calque actif. Une nouvelle couche est créée et je vais la renommer France. Je masque la couche département. Donc la couche France, c'est exactement la même que j'avais auparavant. Je sélectionne tout et je vais dans le menu chemin, donc c'est PAF en anglais, c'est vraiment la structure de base. Le chemin, c'est la structure de base du format SVG, c'est-à-dire c'est toutes les coordonnées des différents objets. Le chemin qu'elles suivent. Et ces chemins, on peut les modifier. Par exemple, ça c'est clair, les dessins sont assez clairs. En cliquant sur Union, je vais pouvoir tout agréger. Donc ici, ça produit un polygone unique où toutes les unités sont agrégées. Or, le problème que j'ai un peu ici, donc c'est chouette comme fonctionnalité, c'est que ici, ça m'a produit des petites lignes un peu partout comme ça, parce que le fond de carte que j'ai utilisé, il n'est pas tip top. Donc je vais faire annuler, CTRL Z, je resélectionne tout, et je vais faire, par exemple, dilater. Dilater, c'est comme en télédétection pour ceux qui en font, c'est-à-dire qu'on va agrandir un peu chaque objet. L'inverse, ça serait éroder, on va rétrécir le contour de chaque objet. Là, je dilate un tout petit peu, c'est l'équivalent en SIG d'une zone tampon, si vous voulez. Je grossis ça, c'est imperceptible, et après, je peux refaire mon opération d'union, et cette fois-ci, c'est quasi nickel, puisque j'ai un peu grossi les polygones. Voilà, ça c'est un exemple. Alors en fait, dans ce menu de chemin, il y a beaucoup de choses à faire qui sont très intéressantes, mais qui ne sont pas toujours faciles à utiliser. Par exemple, vous pouvez simplifier les polygones. Donc ça c'est chouette, mais ça ne marche pas pour un ensemble de polygones comme ça, parce que ça ne respecte pas la topologie. Par contre, si vous voulez prendre par exemple juste la Bretagne par exemple, hop, là je copie, je colle dans un autre calque. Ça n'a pas marché. Voilà, je l'agrandis. J'agrège. Et je peux par exemple simplifier. Et les points qui sont des artefacts, voilà, je peux très bien les sélectionner, les supprimer. Hop, hop. Donc ça peut être un peu fastidieux, mais on peut toujours se débrouiller pour corriger un peu un fond de carte qui n'est pas parfait dans Inkscape. Ce qui va être utile aussi de faire en cartographie parfois dans Inkscape, c'est de réaliser ce qu'on appelle un carton. Je sais qu'un certain nombre d'entre vous avaient ce genre de difficultés sur les cartes de France, c'est-à-dire que souvent l'information, quand on a des symboles proportionnels, en Île-de-France, il y a beaucoup de superpositions de cercles et du coup on voit pas grand-chose. Donc pour l'exemple, là j'ai dessiné quelques cercles de façon complètement aléatoire. Donc dans mes calques, j'ai une couche département et une couche cercle.
Je vais pour l'instant masquer les cercles et sélectionner mes départements d'Île-de-France. Clac. Je les sélectionne tous. Donc j'ai zoomé suffisamment pour que ça soit possible. Je pense que je les ai tous. Non, il me manque Paris. On va zoomer un petit peu plus. Clac. Clac, clac. Clac, 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 clac. Et clac. Je copie. Je crée un nouveau calque. Et je clique sur édition coller sur place. Voilà. Et je vais les agrandir pour faire par exemple les positionner ici. Vous êtes habitué à ce genre de carte. On voit Paris et l'Île-de-France à côté. Et après, ce que je vais faire, c'est que je vais également copier mes cercles. Ensuite, clac. Copier mes cercles. Et je vais les coller ici. Voilà. Et je vais les repositionner correctement sur mon nouveau zoom de cette façon-là. Clac. Donc là, c'est un peu manuel. Enfin, vous voyez bien l'idée. On positionne les cercles au bon endroit. Donc ça, c'est la Seine-Saint-Denis. Ça, c'est l'Essonne, etc., etc. Sans modifier la taille des cercles. Vous voyez bien la difficulté, c'est que j'ai agrandi les contours des départements, mais je n'agrandis pas les cercles pour qu'ils soient comparables avec tous ceux que je n'ai pas représentés ici. Après, on peut bien sûr habiller tout ça en dessinant par exemple un rectangle ici et un rectangle ici pour se rendre compte que c'est un zoom. De la même façon, on va parfois avoir tendance, pour un peu gagner de la place, de déplacer la corse un petit peu comme ça et séparer ça par une ligne. Clac, 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 à peu près comme ça. Ensuite, je me suis trompé. J'ai mis la corse en noir, donc je vais prendre l'outil de capture de couleur et je vais faire comme ça pour lui redonner sa couleur habituelle. Et ce petit trait là, je peux très bien tracer plutôt un contour en pointillé pour que ça soit plus élégant. Donc ça peut être aussi pratique de vraiment rapprocher, organiser le fond de carte pour que l'information soit lisible et qu'on voit l'information avec le plus de place possible. Déplacer la corse par exemple, ça permet de peut-être grossir un peu l'ensemble par rapport à l'espace que vous avez. Et faire un carton ici permet de rendre visibles les informations qui sont plutôt petites. Restons sur la corse. Donc je vous ai déjà montré dans des vidéos qu'on pouvait changer la couleur de fond, la couleur de contour, le style du contour en faisant varier l'épaisseur, en faisant varier également le style. Par exemple ici je mets des pointillés, etc., etc. Ce qu'on peut faire aussi, ça va être de déterminer un dégradé. Par exemple, donc la couleur de fond, c'est soit un aplat, une couleur unie. On peut très bien aussi choisir un dégradé linéaire. Alors ça, c'est pas mal. Donc ici, je suis entre du bleu et du transparent, mais je peux très bien choisir une autre couleur. Pour cela, j'ai qu'à cliquer sur une des couleurs comme ça. Je clique sur le petit crayon pour l'outil de dégradé et là je peux vraiment faire varier le type de dégradé que je souhaite. Ça c'est chouette, et je peux changer la couleur
de mon dégradé. Donc ça peut être vraiment pas mal pour faire un effet, soit sur les pays, soit sur la mer. Faire un dégradé de bleu, ça peut être plutôt élégant. Autre truc qui peut être cool, ça va être de, par exemple, faire une ombre portée, un petit effet d'ombrage. Donc il y a plusieurs façons de le faire. On peut faire de façon plutôt classique, en copiant CTRL-C ce polygone. Ça peut être tous les pays qu'on sélectionne. Voilà. Je crée un nouveau calque. Je vais appeler par exemple ombre. Et je vais faire coller en place. Donc là, ça vient se coller exactement par-dessus. Et je vais déterminer une couleur de fond. Pas de couleur de contour. OK. Et je vais mettre ça en dessous. Donc évidemment, quand je fais ça en dessous, on ne le voit pas. Mais si je le sélectionne et que je déplace 2 coups à droite, 2 coups en bas, on a cette fois-ci ce petit effet d'ombrage qui apparaît. Je peux le décaler un petit peu encore et choisir une couleur dans les noirs ou gris. Et j'ai un petit effet d'ombrage qui apparaît comme ça. Je peux enlever le contour ici aussi. Ça fait quelque chose de plutôt sympa. On peut même raffiner l'ensemble. Si par exemple, ici, là, je vais choisir de faire varier un petit peu le flou. Donc là, on a un vrai effet d'ombrage plutôt sympathique. Il y avait un autre moyen de faire ça, c'est de passer par le menu filtre. Alors là, vous allez pouvoir explorer ce truc-là si vous avez envie de vraiment travailler le côté graphique, parce qu'il y a beaucoup de choses, mais il faut les tester. Mais bon, il y a là-dedans la partie ombre et lueur, et notamment la fonctionnalité ombre portée, donc qui est paramétrable. Si on veut voir directement le rendu graphique, on va cliquer sur aperçu en direct. Donc on voit qu'on va déterminer directement une ombre et on va pouvoir choisir à quel endroit elle se positionne. Donc ici un petit peu à droite, un petit peu plus bas, pourquoi pas. Et on peut choisir la valeur du flou directement. Et on peut choisir, pourquoi pas, la couleur de l'ombre. Et plus à chaque fois que je clique, je rajoute une ombre. Donc si je clique plusieurs fois, j'ai plein de fois l'ombre qui se superpose. Hop. Je fais CTRL Z pour enlever mes différentes opérations. Donc il y a plein d'effets que vous pouvez essayer. Par exemple, j'en prends un au hasard. On prend bijoux en métal. Voilà. Bois 3D. C'est assez joli. Ça peut être utile pour un fond de carte. Qu'est-ce qu'on peut prendre flou. Par exemple, estompage. On peut choisir un peu le paramètre. Voilà. En fait, tous ces outils qui ne sont pas du tout utiles en cartographie classique, scientifique, vont, si vous souhaitez vraiment avoir des images raffinées, plus artistiques, travailler le côté graphique à travers ça. Alors Inkscape va être aussi pratique pour fabriquer des légendes et bien organiser la légende. Par exemple, ici je vais dessiner des rectangles. Hop. Voilà. Oui, donc ça je vous en ai pas parlé encore, mais dans Inkscape, il y a des formes un peu prédéfinies qui peuvent être utiles. Alors là on a une spirale, ici on a la possibilité de dessiner des flèches qui sont complètement paramétrables.
Là j'ai mis 13 sommets, on peut mettre moins de sommets, mais voilà. Clac, clac, clac. On peut vraiment s'amuser à faire des choses tout à fait amusantes. Voilà. Ça peut être utile pour fabriquer des symboles par exemple. Bref, pour les questions de légende, donc là j'ai déterminé un premier rectangle. Je vais le copier, coller, CTRL-V, 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 CTRL-V. Hop, j'en ai fabriqué plusieurs. Ils sont là. Et maintenant, je souhaite les organiser pour les disposer de façon correcte. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc si je souhaite les aligner, je vais pouvoir, je les sélectionne et je vais dans Objet, aligner et distribuer. Ça va être extrêmement utile pour vous pour construire votre carte. Voilà, alors objet, aligner et distribuer. Donc j'ai un menu qui apparaît ici dans lequel il y a plein de choses et notamment, on le comprend assez bien, aligner les éléments à gauche, les centrer, les aligner à droite, etc. Les aligner en haut, les aligner en bas. Par exemple, si je fais ça, les objets s'alignent à gauche et si je clique là-dessus, je les distribue verticalement avec une même distance entre chaque objet. Donc ça peut être super pratique pour organiser mes questions de légende. Et tout ça, je trouve que c'est un peu gros, je le réduis un petit peu, je vais organiser ça comme ça, et voilà. Et après, je vais pouvoir choisir, par exemple, des couleurs, clac, etc. Là, je les prends un peu au hasard, etc. Il y a un autre truc qui est vraiment super pour ces caissons, ça va être ça, donc c'est dans Objet, Organiser. Organiser, ça me permet de disperser, de répartir et d'organiser mes objets selon une organisation sur une grille. Donc par exemple ici, je vais choisir 3 lignes et 3 colonnes. Si je clique sur Organiser, avec un espacement entre chaque élément, si je clique sur Organiser, mes objets se répartissent sur 3 lignes et 3 colonnes, plus un vide à la fin, puisque j'ai 8 caissons et non 9. Et on aurait pu très bien répartir différemment. Si je mets qu'un espace de 10, hop, les objets se regroupent comme ça. Et si j'ai un texte à ma légende, un titre à ma légende, hop, je vais le positionner ici. Je vais sélectionner ce caisson là et je vais faire objet, aligner, c'est là, et j'aligne à gauche, clac, et comme ça j'ai bien mes éléments qui vont être organisés les uns par rapport aux autres. Et si j'ai une source de données plus loin dans ma carte, donc du coup qui est vraiment petit, hop, je ne vais pas le mettre n'importe où dans mon image. Je vais pouvoir le mettre par exemple également en l'alignant de cette façon là, clac. Essayer de faire en sorte que tous les éléments de ma carte soient organisés de façon la plus rectiligne et cohérente possible. Et si vous dérogez un peu à ces règles d'alignement, c'est que vous avez une raison, vous voulez créer une dissymétrie, donc ça c'est à vous de construire votre image avec l'intention que vous avez. Et je reviens une dernière fois sur cette histoire de chemin. En fait, dans cette nouvelle version d'Inkscape, il y a un nouveau menu effet de chemin qui a été vraiment travaillé. Hop, effet de chemin. Avec une interface comme ça qui est quand même plutôt bien faite, qui permet de faire des modifications des tracés complètement paramétrables. Donc là on va pas tout explorer, c'est assez marginal dans l'utilisation de la cartographie, mais ça permet de faire des choses pourquoi pas graphiques comme ça. Là
j'ai une représentation plutôt griffonnée du contour de la Corse. Donc ça peut être un style graphique que vous recherchez qui peut être intéressant. Voilà, je m'arrête là. On a vraiment exploré qu'une petite partie des fonctionnalités qu'il y a dans Inkscape. Et vous voyez bien que les possibilités graphiques sont assez grandes. Et donc si vous avez des idées, vous pourrez probablement les concrétiser avec cet outil. Et on en reparlera en cours. Bonne journée.